Un incendie dévastateur. Pour me sauver, Lucas Fuller, l'homme que j'ai aimé des années. J'ai inhalé des fumées toxiques. J'ai perdu ma voix à jamais. La fumée lui a brûlé les yeux, le plongeant dans les ténèbres. La cécité l'a plongé dans le désespoir. Plusieurs tentatives de suicide. Seules les chansons de Linda, la diva masquée, apaisaient son esprit. Les chants de Linda l'apaisaient. Dégage. Regarde ce que je suis devenu. Quelle raison ai-je de vivre? Pourquoi me garder en vie? Lâche-moi. Mon existence n'a plus de sens. Cette chanson lui était destinée à l'origine. Accueillons sous un tonnerre d'applaudissements la diva masquée Linda, venue recevoir son bien mérité trophée des Grammy Awards. Tu resteras à mes côtés. N'est-ce pas? Ah non. Nous marier. Si tu ne vois plus, je serai ta lumière. 6 ans de mariage. Je croyais que notre amour s'épanouirait malgré l'épreuve, qu'avec persévérance, il fleurirait comme des roses. Je n'imaginais pas. Ma voix est revenue. Lucas a retrouvé la vue aussi. Je lui dirai bientôt. Son cœur m'a toujours appartenu. Lucas. Félicitations pour votre rétablissement. Wendy, je suis devenu fou sans toi. Enfin je te revois. Papa et tante Wendy resteront ensemble pour toujours. Ensemble pour toujours? Et moi alors? Que tante Wendy t'apprenne le piano plus tard, d'accord? C'est vous, Léa? Lucas, c'est la femme muette que tu as épousée pendant ta maladie? Elle s'appelle Léa Winters, c'est ma femme. Bonjour, je suis Wendy Jones, l'amie d'enfance de Lucas, et le professeur de piano de Léo. J'ai entendu dire que Lucas avait épousé une muette, mais je n'y croyais pas. Il a toujours été difficile. Les femmes ordinaires ne l'intéressaient jamais. Mais mademoiselle Winters, vous avez de la chance. L'avoir rencontrée malade, et maintenant, avec sa vue retrouvée, vous profiterez de la vie d'une femme riche. Vos efforts ont porté leurs fruits. Si soigner les malades est une chance, pourquoi ne pas organiser? Lucas, pourquoi fait-elle des gestes incompréhensibles? Assez. Arrêtez ces gestes. On ne vous comprend pas. Léo, tu connais la langue des signes. Traduit pour maman. Pas question. Tante Wendy, ma mère est juste muette. Elle ne sait rien faire. Ne perdez pas temps avec elle. Apprenez-moi le piano à la place. J'adore quand vous m'apprenez le piano. Léo est si doué. Tante Wendy l'adore par-dessus tout. J'ai entendu que papa et toi peigniez Linda. Aujourd'hui je vous apprends son plus grand tube. Écoutez bien. Super. Génial. J'adore Linda. Tante Wendy, apprenez-moi maintenant. Compris, Léo? J'ai compris. Vous êtes génial, tante. Léo est si intelligent. Appris du premier coup. Il a vraiment hérité du génie de papa. Apprends tout à vitesse lumière. Allez, essaie de jouer. Tu t'es trompé. Le do majeur était la mineure, incompétente, pour enseigner à Léo. Ça suffit. Wendy est diplômée du Conservatoire Royal. Elle ne peut se tromper. Occupe-toi de tes affaires. Arrête de provoquer. Maman n'y connaît rien. Pourquoi critiquer tante Wendy? Je t'ai dit, on ne comprend pas les signes. Lucas, puisque mademoiselle Winters dit que j'ai tort, qu'elle nous montre la bonne version. Ainsi mademoiselle Winters cessera de se plaindre. Qu'en dites-vous, mademoiselle Winters? Une muette qui fait du cinéma. Elle ne peut même parler. Comment pourrait-elle jouer? Exactement. Maman fait juste le ménage, incapable d'autre chose.
Madame Winters, une muette qui joue du piano? Quelle agréable surprise. Peut-être parce que Lucas adore Linda, alors vous avez appris, après des années de pratique? Léa Winters, vous avez appris ce morceau pour moi, et maintenant vous osez frimer? Wendy a simplement raté une seule note. Dois-vous l'humilier? Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez changé. Lucas, puisque Madame Winters désapprouve que je sois le professeur de piano de Léo, abandonnons ce projet. Méchant maman, si vous ne laissez pas tante Wendy devenir ma professeure, je ne vous appellerai plus jamais maman. Assez. J'ai personnellement engagé Wendy. Léo l'adore. Cette affaire est close. Je suis votre épouse, Léo est mon fils, j'ai parfaitement le droit de lui trouver un vrai professeur. Comment osez-vous évoquer ça, si vous n'aviez pas profité de ma cécité pour vous glisser dans mon lit? Vous aurais-je épousé? C'est ainsi que vous me voyez? Véritable identité vous précède. Vos années de dévouement ne sont pas oubliées. Restez à votre place, et resterez Madame Fuller. Viens, Léo. Nous dînerons ensemble, pendant que vous resterez à méditer sur vos erreurs. Une dernière chose. Avant mon retour, débarrassez-vous de ces ordures. Je ne les supporterai pas ici. Lucas. Madame Winters a-t-elle mal compris la nature de notre relation? C'est pour ça qu'elle m'en veut. Sinon, je devrais m'excuser auprès d'elle et clarifier la situation. Tu ne lui dois aucune excuse. C'est elle qui est déraisonnable, ce n'est pas ton problème. Mais, et si elle se fâche? Elle ne le sera pas. Depuis 6 ans, son univers tout entier tourne autour de moi et de Léo. Sans nous, elle ne peut survivre. Maman est bornée, papa. Désormais quand on sortira, on emmènera tante Wendy à la place de maman. Je préfère tante Wendy à ma propre mère. D'accord. Tante aime aussi Léo. On y va. Léa, ça fait 6 ans. La diva masquée Linda fait son retour. Après des années de silence, la légendaire Linda revient sur scène. Nous, les anciens, nous attendions ton retour avec impatience. Tu resteras avec moi pour toujours. N'est-ce pas? Santé. Allez, bois. Encore. Plus. Encore. Lucas Fuller, maintenant que tu vois à nouveau, pourquoi restes-tu avec Léa Winters? Tout le monde sait que ton véritable amour a toujours été Wendy. Tu n'as épousé Léa Winters que parce que tu avais besoin d'une garde malade aveugle. Elle n'était que ça. Mais rendons-lui justice. Elle t'a soigné, avec une attention méticuleuse. Tu vis mieux maintenant qu'avant ta cécité, n'est-ce pas ironique? Léa Winters est née pour être une aidante. Plus qu'une aidante. C'est le fidèle chien guide de Lucas. Sa parfaite petite servante. 6 années à tes côtés, mais dans ton cœur, je ne suis qu'une nounou. Lucas, maintenant que tu vois, et que Wendy est revenue, il est temps de régler ça. Retrouvailles des anciens amours, la flamme se rallume. Embrasse-la, embrasse-la, allez, fais-le, un baiser, un baiser. Ne te méprends pas. Il plaisante juste. Tu leur ressembles. Arrête de gesticuler. Ça t'amuse vraiment de dire à tout le monde que j'ai épousé une muette? N'oublie pas que, pendant 6 ans de cécité, c'est cette muette qui t'a soigné. Je ne le pensais pas. Madame Winters, Lucas ne le pensait pas. C'était juste une blague. Ton fond de teint coule. Tu veux te montrer partout, vraiment? Tu sous-entends quoi? Tu supportes pas les blagues, ton humour et tout? Ne pousse pas ton vice, Léa Winters. On est là entre vieux amis. Tu dois m'humilier là? Il se fait tard, laisse-moi te raccompagner. Mais tu fais quoi? Maman fait trop peur. Je veux pas aller avec maman. Je reste avec tante Wendy. On dirait que Léo ne veut pas partir. Pourquoi ne pas? Madame Winters? Rentrer sans attendre?
Il est tard, c'est l'anniversaire de l'école demain. Prépare ton spectacle. Regarde-la, trempée comme une soupe. Trempé. 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 Trempée, trempée, trempée. Trempée, trempée, trempée. Écoutez ça, énorme scoop dans le showbiz. La diva masquée Linda fait son grand retour. La diva masquée, Elle avait à peine 20 ans, quand elle a raflé tous les prix, grand chelem accompli. puis retraite soudaine. Cette diva, Oui, c'est bien elle. Sa retraite brutale a fait chuter les actions des maisons de divertissement. Son retour annoncé va secouer l'industrie, le monde musical change. Tante Wendy, elle est si extraordinaire? Il y a 6 ans, elle régnait sur la scène musicale. Disparue au sommet. Tu l'adorais, non? absolument. Incroyable qu'elle revienne. Quand j'ai perdu la vue, sa voix est devenue mon encre. Elle m'a soigné, motivé, pour continuer à me battre. Elle m'a donné la force, mon plus grand rêve, et de créer moi-même ces concerts. Je dois la voir, embraser la scène à nouveau. Je n'osais imaginer que cette chance arriverait. Les rumeurs disent qu'elle a quitté le milieu pour se marier. À son apogée, après son Grammy, elle a disparu. Pourquoi préférer l'amour à la gloire? Quel genre d'homme mériterait-elle? Cet homme doit la chérir profondément. Léa, l'annonce de ton retour a explosé en 1 minute, et caracole déjà en tête de tous les top tendances. Tes fans à travers le monde attendent ton retour avec impatience. Ton grand spectacle de retour aura lieu dans 7 jours. Léa, merci d'être restée à mes côtés toutes ces années. Entre nous, inutile de me remercier. Souffle les bougies et fais un vœu. Papa, quel était ton vœu? Je veux rester avec ta mère pour toujours. Notre famille de 3 ne se séparera jamais. Je t'avais pas dit de jeter toutes ces affaires? Tu veux que je reste aveugle éternellement? Tu souhaites que je reste aveugle à jamais pour arriver à tes fins? Où est Léo? Comment oses-tu parler de Léo? Es-tu encore sa mère? Quand est-ce que ça a commencé? Lucas et moi avons grandi ensemble, et fréquenté la même université. Si je n'avais pas étudié à l'étranger ces dernières années, tu ne te serais pas introduite comme ça. Le titre de Madame Fuller n'aurait jamais dû être le tien, espèce de muette. Lucas m'a toujours aimé. Léo préfère m'appeler maman. Le titre de Madame Fuller ne sera qu'à moi. Wendy. Ne pars pas. Ne me quitte pas. 6 ans de mariage. Et pourtant, quand tu es ivre, tu prononces le nom d'une autre femme. Qu'est-ce que c'est? Lucas Fuller, à partir d'aujourd'hui, plus aucun lien entre nous.
Léo. Où en est la préparation du spectacle anniversaire? Tout est prêt. Tante Wendy m'a appris le morceau de piano. Bien joué, Léo. Quand le moment viendra, tu éblouiras tous les autres enfants, et les laisseras sans voix. Tante Wendy. Tante Wendy, qu'est-ce qui vous amène? C'est le grand jour de Léo, le spectacle de l'anniversaire de l'école. Je ne manquerai ça pour rien au monde. C'est génial, tellement merveilleux. Nous sommes en retard. Entrons maintenant. HM. Bonjour Léo, je suis la nouvelle enseignante. Je coordonne l'anniversaire de l'école aujourd'hui. Les autres enfants et parents se sont déjà présentés. Et si vous présentiez avec vos parents? Je m'appelle Léo, voici mon père. Il est trop beau. Voici ma mère. Voulez-vous vraiment que tout le monde sache que la mère de Léo est muette? Et qu'il ait honte devant ses camarades? Installez-vous ici s'il vous plaît. Parents et élèves, passons maintenant au spectacle de talent. Quels parents souhaitent se porter volontaire? Pour commencer? Madame, ma mère veut passer la première. Elle chante vraiment bien. Très bien, accueillons-les. Bonjour à tous, je suis la maman de Léo. Maintenant, Léo et moi allons vous présenter un numéro. Léo, tu m'accompagnes? D'accord. Quelling all my fears, our fingers intertwined like vines in spring. Each moment spent is a beautiful thing. Love is a song that plays in my heart, soft and tender, never to depart. Léo, ta mère chante magnifiquement. C'est la meilleure chanteuse du monde. C'est le fils que j'ai porté. Dis-moi. Voir une autre femme appelée maman. Sous mes yeux. Léa Winters, vous osez parler. Après toutes ces années? Ce n'est pas la vraie mère de Léo Fuller. Ce n'est pas la mère de Léo Fuller. Sa mère est muette. Une muette ne peut pas chanter. Menteuse, ma mère parle. Elle parle normalement. Cette femme n'est pas votre vraie mère. Votre vraie mère est là, à toutes vos réunions parents. C'est elle qui venait. Ce n'est pas ma mère. Pas du tout. Tu n'es pas ma mère. Parle maintenant. Dis-le à tout le monde. De quoi parlez-vous? Dites-le maintenant. Je ne suis pas la mère de Léo. Regardez, ce n'est pas ma mère. À tous, mon épouse présente ici, depuis toujours, n'a jamais été muette. C'est un malentendu, une simple erreur. Passons maintenant aux activités extérieures. Parents et élèves, suivez-moi. Allons-y, Léo. Tu es excité? Oui.
Plus qu'une nounou. C'est un chien. D'aveugle pour Lucas. Vous voyez, ce n'est pas ma mère. Applaudissons chaleureusement la diva masquée Linda, qui vient recevoir son Grammy mérité. Pendant 6 ans, je n'ai jamais exigé votre amour total. Mais finalement, je n'ai reçu que mépris et indifférence. Lucas Fuller, à partir de maintenant, je ne suis plus votre épouse. Léo Fuller, je ne suis plus ta mère. In the gentle breeze, your smile appears like a warm light, dispelling all my fears. Our fingers intertwined like vines in spring. Each moment spent is a beautiful thing. Love is Papa, a qui chante? song that C'est sa voix, plays in exactement. my Ce doit heart, être sa voix. soft and tender, never to depart. With you by my side, I feel so alive. Our love story will always thrive. Papa, Lucas. The stars in the sky. C'est Léa Winters? Elle est censée être muette. Pourquoi tient-elle un micro, alors qu'il chantait tout à l'heure? Pourquoi restez-vous planté là? Où est passée la chanteuse d'avant? Il n'y a personne ici, à part moi. Arrêtez de gesticuler. Dites-moi, où se trouve cette chanteuse? Dites-le clairement. Madame Winters, vous savez que Lucas est obsédé par la diva masquée. Allez, révisez-lui l'identité de la chanteuse. Écoutez-moi, il n'y a strictement personne d'autre que moi ici. Vous êtes drôlement culotté. Muette comme une carte, vous osez prétendre avoir chanté ça? Léa Winters, parce que je n'ai pas reconnu votre maternité pour Léo. Vous montez ce cirque. Pour m'interpeller? Vous n'êtes qu'une imposture. Tu n'es qu'une imposture. Que as-tu dit, Léo? Je suis une imposture? Juste une menteuse. Une grosse menteuse. Même Léo te déteste maintenant. Devant notre enfant, tu ne peux pas montrer l'exemple? Tu détestes tant ta mère? Menteuse, c'est toi que je hais. Je n'aurais jamais dû laisser papa t'emmener à la fête de l'école. Va-t'en, je ne veux plus jamais te voir. Sans révéler où est la chanteuse. Tu ne bouges pas d'ici. Elle dit la vérité. C'est moi qui ai chanté cette chanson. Cette menteuse prétend que c'est elle qui l'a interprétée. Madame Winters, si l'incident précédent vous a mise mal à l'aise, je m'en excuse. Mais humilier Léo, publiquement, de cette façon, comment pourra-t-il se montrer? N'entends-tu pas ce qu'on dit sur toi? Tu n'as aucune honte. Nous avons notre dignité. Comment ai-je pu ignorer ta vraie nature? Tu ignores bien des choses. Puisque Madame Winters affirme avoir chanté cette chanson, pourquoi ne pas nous en faire une démonstration? Soit. Pas encore assez honteux? Tu ne te soucies pas de moi, mais pense au moins à Lucas Fuller. J'étais aveugle en t'épousant, toi qui es comme ça. Tu parles maintenant? Tu ne parlais plus? Tu te souviens il y a 6 ans, de ce que je t'avais dit? C'était quoi? Épouse-moi. Si tu ne vois pas, je serai tes yeux. Maintenant tu n'as plus besoin de moi. Léo n'a pas besoin d'une mère comme moi. Lucas Fuller, c'est fini. Papa veut rester avec maman pour toujours. Notre famille de 3 ne se séparera jamais. Je n'ai pas dit de jeter toutes ces affaires immédiatement. Voulez-vous que je reste aveugle éternellement pour votre plaisir? Vous n'êtes pas ma mère, dites-leur, maintenant. Avouez devant tous. À tous?
Mon épouse à mes côtés n'a jamais été une personne muette. Madame, le menu de ce soir? Vous partez? Jetez toutes mes affaires. Madame, vous parlez? Incroyable. Quand revenez-vous? J'informe Monsieur Fuller, immédiatement. Je ne reviendrai pas. Plus jamais. Lucas. Je suis désolée pour aujourd'hui. Je voulais juste aider. Je ne pensais pas que Madame Winters serait si en colère. Ce n'est pas ta faute. Elle est mesquine. Maman a toujours été étroite d'esprit. Elle sait parler, mais fait la muette. Elle m'a humilié devant mes camarades. Je devrais m'excuser auprès de Madame Winters si elle fait une crise et s'enfuit. Elle n'osera pas. Toutes ces années, elle s'est concentrée uniquement sur Léo et moi. Sans la famille Fuller, elle ne survivra pas. Où est madame? Est-elle revenue? Madame est partie. Elle est partie? Où est-elle allée? Elle a dit qu'elle ne reviendrait pas. Papa, la tasse de maman a disparu. Son coussin préféré a aussi disparu. Papa, maman nous a abandonnés? Où étais-tu passé? Le numéro que vous avez composé. Est éteint. Lucas. Tu crois que Madame Winters est partie définitivement? Patron, vous êtes enfin de retour. Si longues années, vous nous avez tellement manqué. Vous m'avez tous manqué aussi. Bienvenue à la maison, Léa. Est-ce votre enfant? Vous vous êtes marié? C'est l'enfant d'un ami. Leur famille a eu un accident il y a des années. La fille s'est retrouvée seule. Je l'ai recueillie par compassion. Americano glacé avec 3 sucres. Vos goûts n'ont pas changé, n'est-ce pas? Après toutes ces années, vous vous souvenez encore? Je me souviens de tout de vous. Comment allez-vous depuis tout ce temps? Vous avez abîmé votre voix pour Lucas Fuller autrefois. Abandonnez votre carrière pour être ménagère. Vous êtes dévoué pour eux. Maintenant ils vous traitent comme ça. Ça en valait vraiment la peine? La valeur importe peu, à leurs yeux. Tout ce que j'ai fait était insignifiant. N'importe qui peut me remplacer. Ne parlez pas ainsi. Vous perdrez leur plus grande perte. Vous serez toujours la meilleure à mes yeux, et méritez mieux. Lucas Fuller est ignorant, et ne connaît pas votre valeur. Il ne vous a jamais mérité, dès le début. Tout est terminé maintenant. Félicitations pour votre nouvelle vie. L'avenir s'annonce radieux. Merci pour ces gentils mots. Pourquoi le dîner est-il si simple ce soir? Où est mon congé aux plantes médicinales? Monsieur Fuller, votre congé médicinal a été préparé par Madame Fuller, selon les principes de la médecine chinoise. Je ne sais pas le préparer. Trop de poissons. Pourquoi y a-t-il du gingembre et de l'ail? Je ne mange ni gingembre ni ail. Léo préfère les saveurs douces. Vous n'étiez pas au courant? Vos repas habituels étaient toujours faits par Madame Fuller. Elle connaissait vos préférences, et celles du jeune maître Parker. Que voulez-vous insinuer? Dites-vous que la famille Fuller ne peut fonctionner sans elle? Lucas. Je m'occuperai de vos repas. À partir de maintenant.
Je cuisinais plutôt bien. Vos mains devraient jouer du piano, pas faire le linge, ou la cuisine. Pour vous et Léo, je ferai n'importe quoi. Le gâteau que j'ai fait est prêt. Bien. Nous prendrons le gâteau. Maison de tante Wendy plus tard. Léo, ce gâteau à la mangue est spécialement pour toi. Goûte-le maintenant. Merci tante Léo, c'est gentil de l'avoir préparé. Vous vous êtes surpassé. Avec ce gâteau à la mangue. Vous rappelez-vous avoir mentionné la bague de Louis Geweller que vous désiriez. Je me suis arrangé pour l'obtenir. Pour vous remercier de veiller sur Léo. C'est trop généreux. Si Madame Winters l'apprend, elle sera encore plus contrariée et refusera de rentrer. Lucas, vous devriez vous réconcilier. Quand elle comprendra son erreur, elle reviendra d'elle-même. Papa, je démange. Qu'est-ce qu'il y a, Léo? Pourquoi Léo a-t-il toutes ces rougeurs, tantes années? Pourquoi Léo a-t-il toutes ces rougeurs, tantes années? Serait-ce une réaction allergique? Allergie? Qu'avez-vous mis dans le repas? Le jeune maître est allergique à la mangue. Madame n'autoriserait jamais des mangues dans cette maison. Je ne mettrai jamais de mangue là-dedans. Je ne savais pas que Léo était allergique à la mangue. Que devons-nous faire? Papa, je me sens mal. Là, accroche-toi encore un peu, Léo. Qu'est-ce que vous regardez? Apportez la trousse de secours. Monsieur Fuller, les affaires de la maison sont gérées par madame. Je ne sais pas où elle est rangée. Allô? Le numéro composé est éteint. Léo? Que s'est-il passé, madame? Monsieur Fuller m'a demandé de vous appeler. Le jeune maître a eu une allergie à la mangue. Comment a-t-il mangé de la mangue? La trousse de secours est dans la cuisine. Côté droit, premier tiroir. Il y a des médicaments contre l'allergie. Monsieur Fuller ne l'a pas trouvé. Léa Winters, Léo est hospitalisé. Venez immédiatement. Docteur, comment va Léo? C'est sous contrôle maintenant. Mais vous devez faire attention. L'enfant avait-il des allergies connues? Il doit avoir, N'est-ce pas? Quelle irresponsabilité de votre part comme parent. Où est Léo? il est dans la chambre. Vous arrivez seulement maintenant? Méritez-vous d'être mère? Lucas Fuller, vous êtes le père de Léo. Son allergie à la mangue est grave. Comment avez-vous pu ignorer ça? Je viens de recouvrer la vue. C'est normal que je ne sache pas. De plus, vous étiez sa gardienne principale. Comment aurais-je pu savoir? Vous étiez aveugle, pas débile. Si vous teniez à lui, vous ne diriez pas ça. Poussez-vous. Tante Wendy, quand allez-vous épouser papa? Léo a une mère. Pourquoi tu veux que j'épouse ton père? Je veux que Tata Wendy devienne ma maman. J'adore Tata Wendy. Maman dit que les enfants ne doivent pas boire trop de soda. Léo est malade. Un peu de soda rend plus heureux. Tata Wendy, vous êtes si gentille. Je vous adore. Mademoiselle Winters est là. Il est malade. C'est interdit. Pas de cola en étant malade. Je t'ai fait du riz au lait. C'est léger pour l'estomac. Je ne mangerai pas ta nourriture. Tu m'as abandonné. Pourquoi es-tu là? Tata Wendy, prends soin de moi, m'emmène à l'hôpital, me donne des cadeaux. Tu ne fais rien. Tu n'es pas à la hauteur de Tata Wendy. Mademoiselle Winters, il est grognon à cause de sa maladie. C'est dur d'être malade, sans sa maman. Évidemment qu'il est fâché. Léo. Tu as dit ne plus m'aimer. Tu voulais une autre, pour maman. Je ne t'ai pas abandonné. Tu m'as repoussé. Tu es horrible. Je te déteste. Va-t'en. Plus jamais je te reverrai. Attends. Léo est toujours malade. Où vas-tu? Il doit éviter les aliments gras ou salés cette semaine. Son estomac est fragile.
Pas d'épices non plus. Lucas Fuller, être parent ce n'est pas juste jouer parfois. Apprenez à vous occuper de lui. Léo est encore malade. Tu pars comme ça, sans rentrer? Écoute bien. Si tu pars maintenant, tu ne reverras plus Léo. Il a une nouvelle mère. Nous sommes divorcés. Ce n'est plus ma maison. Divorcé? Quand avons-nous divorcé? L'autre jour. Vous avez signé les papiers. Ces documents que j'ai signés, c'était l'acte de divorce? Comment oses-tu? Pourquoi pas? Notre mariage était une erreur depuis le début. Léo a une nouvelle maman. Recommencez votre vie, avec Wendy Jones. Séparons-nous en paix. Assez. Tout ça c'est à cause de ta jalousie envers Wendy. Je t'ai dit, nous sommes juste amis. Tu fais des histoires, pour une broutille? Monsieur Fuller. J'ai acheté la bague en diamant, commandée pour Mademoiselle Jones. Dois-je vous la remettre, ou directement à elle? Lucas Fuller, tu veux les deux? Mais tu n'as pas ce privilège. Retrouve-moi à la mairie. Lundi prochain. Si tu me quittes, tu le regretteras. Jamais. J'ai entendu dire que Léo est malade. Votre date de retour, devrions-nous la reporter? Pas besoin, quelqu'un s'occupera de lui. Au fait, comment se passent les préparatifs du concert? Tout se passe bien. Cependant, en ce qui concerne les questions commerciales pour le concert, il y a encore quelques désaccords. Mon plan est que l'entreprise gère tout directement. Mais le conseil d'administration de l'entreprise, après discussion, préfère rechercher des investissements. Il pense que l'investissement est plus avantageux pour votre retour. Qu'en pensez-vous? S'il s'agit d'investissement. Avez-vous des entreprises préférées? Pas encore. Mais l'entreprise prévoit de tenir une conférence d'affaires. Le choix spécifique de l'entreprise dépend de vous. D'accord. Starlight Entertainment annonce Le retour de Linda, la diva masquée. et la nouvelle est publiée. Les actions montent en flèche de 40% instantanément. Il est rapporté que Starlight Entertainment tiendra la conférence d'investissement du concert de Linda dans 2 jours. Dans 2 jours, c'est l'événement d'investissement du concert de Linda. J'espère que tout le monde déploiera 200% d'efforts pour obtenir le poste d'organisateur du concert. Monsieur Fuller, les postes d'affaires, pour le concert de la diva masquée, il sera très difficile, pour nous d'en obtenir ne serait-ce qu'un. Je sais que c'est difficile. Mais je dois obtenir ce poste. Vous ne savez probablement pas, si à l'époque, sans le soutien de Linda, il n'y aurait pas de Lucas Fuller aujourd'hui. Ni de Fuller S Group aujourd'hui. Monsieur Fuller, ce n'est pas le moment d'agir impulsivement. Le retour de la diva est déjà un phénomène mondial. Obtenir ne serait-ce qu'un poste est extrêmement compétitif. Obtenir le parrainage titre est pratiquement impossible. Alors augmentez le prix. 600 millions ne suffisent pas, essayez 200. Si 200 millions ne suffisent pas, essayez 5 cents. 1 milliard. Je dois être l'organisateur du concert de Linda. Pour obtenir ce poste, je ne reculerai devant aucune dépense. C'est trop irréaliste. Qui dit que c'est irréaliste? C'est l'intention de coopération de Starlight Entertainment. Ils sont prêts à donner le droit d'organiser le concert de Linda entièrement à Fuller Group. Lucas, mon oncle est le directeur général de Starlight Entertainment. Il a déjà promis de nous donner entièrement les droits d'organisation. Ne vous inquiétez pas. Wendy, merci. Linda, je vous ai enfin attendu. Léa, ta réputation est en feu. Quand la collaboration a été annoncée, les multinationales renommées se sont précipitées pour soumissionner. À la hauteur de la légendaire Linda. Mais certains détails techniques nécessitent vérification, entre sans moi. D'accord. La personne que j'ai vue ressemblait à Mademoiselle Winters. Que ferait-elle ici? Et qui est cet homme avec elle? Vous devez vous tromper. Impossible que ce soit elle. Aujourd'hui c'est l'événement d'investissement de la diva masquée. Linda, toutes les élites sont présentes. Une personne comme Léa Winters ne mettrait jamais les pieds ici. C'est vrai. J'ai dû imaginer ça. Les participants aujourd'hui sont des leaders mondiaux, en concurrence pour les places de la conférence. Êtes-vous sûr que je peux obtenir l'organisation? Ne t'inquiète pas, Lucas. Mon oncle a tout organisé. Cet événement d'investissement n'est qu'une formalité. Nous aurons l'organisation. Merci pour tes efforts. J'avais promis de réaliser ton rêve. Sœur Wendy.
C'est vraiment un salon d'investissement digne d'une diva. Un spectacle si grandiose. Grâce à toi, j'ai pu entrer. Ce n'est rien, vraiment. J'ai simplement demandé à mon oncle d'envoyer des invitations supplémentaires. Lucas, ne t'inquiète pas. Mon oncle est le directeur général de Starlight ENT. Il nous aidera à entrer en contact avec la diva. Ainsi les droits de sponsoring seront à coup sûr à vous. D'accord, Wendy. C'est une chance de t'avoir. Sœur Wendy, la diva sera vraiment là aujourd'hui? Starlight Entertainment l'a annoncé. La diva viendra en personne, signer l'accord de sponsoring. Donc je vais pouvoir voir la diva aujourd'hui. Sœur Wendy est incroyable. Grâce à Linda, j'ai retrouvé l'espoir de vivre. Sans elle, j'aurais abandonné. Comment pourrais-je être ici, avec une chance de l'avoir? Aujourd'hui, je dois obtenir les droits de sponsoring. Ne t'inquiète pas, le sponsoring sera nôtre. Bienvenue à tous au salon d'investissement du concert Diva Masquée de Starlight Entertainment. Aujourd'hui, la diva masquée Linda est présente parmi nous pour choisir le sponsor. Qui sera l'élu? Et maintenant, accueillons notre invité spécial, la diva masquée Linda. Monsieur Fuller, c'est bien votre ex-femme là-bas? Que fait-elle ici? Lucas, Madame Winters savait parfaitement que vous veniez aujourd'hui pour le concert de la diva masquée. Sa présence ici relève clairement d'un sabotage prémédité. Léa Winters. Qu'est-ce que vous faites ici? Si vous pouvez venir, pourquoi pas moi? Vous savez ce qu'est. Aujourd'hui, c'est la foire d'investissement pour le concert. Wendy et Monsieur Fuller sont là pour obtenir les droits d'organisation. Vous n'êtes qu'une femme au foyer. Vous n'avez pas votre place ici. Dégagez. Je ne bougerai pas. Que pouvez-vous y faire? Je dis que vous êtes sans vergogne. Monsieur Fuller vous a jeté. Pourtant vous accrochez comme un parasite. Madame Winters, vous savez que cet événement est crucial pour Lucas. Si vous voulez quelque chose, attendez la fin de l'événement. Je n'ai pas besoin de vos conseils. Léa Winters, arrêtez de frimer. Wendy a grandi avec Monsieur Fuller. Vous vous êtes faufilé en son absence. Maintenant qu'elle est revenue, disparaissez. C'est vrai, puisque Wendy Jones adore les déchets, qu'elle les garde. Léa Winters, cette discussion est terminée. Sortez. Si je pars, cet événement n'aura pas lieu. Que voulez-vous dire? Léa Winters, vous bluffez. Pour qui vous prenez-vous? La diva masquée, ou la propriétaire de Starlight? Elle. Comment pourrait-elle occuper cette position? C'est la place de la diva. Est-ce que Léa Winters est Linda? Lucas, Mademoiselle Winters devient plus audacieuse chaque jour. Si elle offense la diva masquée, elle nous entraînera tous dans sa chute. Léa Winters, ce siège appartient à la diva en personne. Tu n'as vraiment aucune honte? Espèce de... Tu oses me frapper? Double chance, je vous en prie. Léa Winters. Mademoiselle Winters, vous savez que ce sommet est crucial pour Lucas. Provoquez le chaos ici, vous n'avez pas peur que la diva la prenne et nous punisse tous? Vous étiez l'épouse de Lucas, gardez donc un peu de dignité. Sa dignité n'est plus mon problème, je me moque totalement de lui. Léa Winters, ici c'est Starlight Entertainment, pas votre jardin d'enfants pour caprice. Rentrez chez vous. Vous êtes juste jaloux de Wendy et moi. Bien. Après ce sommet financier, nous vous emmènerons partout. Content maintenant? Lucas Fuller. Je n'avais jamais réalisé à quel point vous êtes répugnant. Qu'avez-vous dit? Votre caractère est pourri, et votre jugement pire encore. Suivez mon conseil, partez avec ces deux-là maintenant, ou je ne me retiendrai plus. Assez. Vous êtes venu jusqu'ici, juste pour attirer mon attention, n'est-ce pas? Comment n'ai-je jamais vu votre nature manipulatrice? L'ex-femme de Monsieur Fuller est une vraie honte. Elle s'accroche après le divorce, vraiment sans vergogne. Léa Winters, vous entendez ce que tout le monde dit? Vous êtes sans honte, mais moi j'ai de la fierté. Sortez immédiatement. Ces mots vous reviennent de droit. Faites-les sortir. Arrêtez. Qui ose être aussi insolent sur mon territoire? Qui ose agir si effrontément sur mon territoire?
Ok. Léa Winters. L'oncle de Wendy et le directeur général de Starlight Entertainment. Vous êtes fini. Qui a osé dire qu'il jetterait ma nièce dehors? C'est elle. Non seulement elle a voulu exclure Wendy, mais en plus elle a prétendu être la divine masquée. Ok. C'est l'ex-femme de Lucas. Elle est inexpérimentée, elle s'est ridiculisée. Usurper l'identité de la divine masquée? Quel culot! Vous savez où vous êtes? Où suis-je? Éclairez-moi donc. Je n'aurais jamais cru que la gestion de Starlight Entertainment soit si déplorable. Même des parasites comme vous peuvent devenir directeur général. Léa Winters, cessez ces absurdités. Voulez-vous vraiment vous opposer à Starlight Entertainment et à la divine masquée? Excusez-vous maintenant, ou je ne vous aiderai plus. Depuis quand un déchet comme vous représente la divine masquée? Assez. Ne t'en mêle pas, Lucas. Madame Winters a offensé mon oncle, c'est offenser la divine masquée. Ne voulez-vous pas les droits du concert? Excuse immédiate. Une ménagère comme vous devrait rester à s'occuper de sa famille, pas harceler mon équipe. Pour qui vous prenez-vous? Votre territoire? Quand la divine masquée est-elle devenue un homme? Linda est au courant? Cessez d'être butée, Madame Winters. Dans cette situation, persisterez-vous à être déraisonnable? Excusez-vous envers mon oncle? J'implorerai votre grâce. Pas si facile. Exige que tu t'excuses à genoux, ou tu le regretteras. Excuse-toi maintenant, ou ne m'en veux pas de t'abandonner. Occupe-toi de tes affaires. Très bien. Puisque tu cherches des ennuis. N'accuse que toi des conséquences. Attachez-la. Quand la divine masquée arrivera, elle vous réglera votre compte. Qui ose la toucher? Qui ose la toucher? Pour qui vous prenez-vous? Ce n'est pas à vous de parler. Mais qui diable êtes-vous? Comment osez-vous parler ainsi à Monsieur Hall? Monsieur Hall. Qu'est-ce qui vous amène ici? Cette femme se met la pagaille. À notre événement d'investissement. Je vais la reconduire immédiatement. Monsieur Hall est le président du groupe Starlight. Bruce Hall. Silence. C'est Monsieur Hall en entier. Comment osez-vous le tutoyer? David Jones. Je vous ai confié ce lieu. Et c'est ainsi que vous le gérez? Monsieur Hall, De quel droit agissez-vous? Comment osez-vous frapper Léa? Monsieur Hall, même en tant que PDG de Starlight Entertainment, la violence est inacceptable. Ai-je touché qui que ce soit? David Jones, dites-leur. Si je vous ai touché aujourd'hui, non. Absolument pas. Monsieur Hall, m'aidez à me détendre. Arrêtez de répandre des mensonges. Sortez. Ne vous montrez plus jamais ici. Monsieur Hall. Je vous en prie, j'ai eu tort, Monsieur Hall. Donnez-moi une autre chance. Monsieur Hall. Pitié. Toutes mes excuses pour mon retard. C'est bon, l'ex-femme de Monsieur Fuller semble très proche de Monsieur Hall. Leur relation semble effectivement particulière. Mademoiselle Winters est si rusée, pas étonnant qu'elle nous méprise. Il s'avère qu'elle est protégée par Monsieur Hall. Si je ne m'abuse, Mademoiselle Winters est arrivée ce soir, dans la voiture de Monsieur Hall. Léa Winters, vous êtes venu avec lui? La voiture dans laquelle j'arrive ne vous regarde pas. Quel est votre lien exact? Monsieur Fuller. Léa est responsable de cet événement d'investissement, à moins que vous ne vouliez être expulsé. Montrez un peu de respect. Quoi? C'est elle la responsable? Une femme au foyer. Comment peut-elle diriger? Son talent pour séduire les hommes est flagrant. Vous ne voyez pas la vérité, Madame Fuller? Ces deux-là complotent depuis le début. Comment oses-tu me frapper? C'est précisément pourquoi je l'ai fait. Wendy. Si vous ne contrôlez pas votre chien, ne le laissez pas mordre les gens. Wendy. Madame Winters. Les paroles de Linda ne sont-elles pas vraies? Quelle est exactement votre relation? Pourquoi devrais-je me justifier devant vous? Je suis ton mari. Tu me dois des explications. Nous sommes déjà divorcés. Lucas. Je vous appelle Monsieur Fuller, par courtoisie. Surveillez votre ton. Ceci est une affaire d'excès. Inutile de vous emmêler, Monsieur Hall. Il semble que votre mémoire vous joue des tours. Permettez-moi de vous rappeler, Léa est célibataire. Dois-je vous rafraîchir la mémoire? Assez. Nous sommes divorcés. J'ai des affaires importantes à régler. Léa, arrête de faire semblant. Tu savais que ce salon d'investissement était crucial pour Lucas. Tu as fait ça. Par pure vengeance. Ça ne saute pas aux yeux? Après toutes ces années, en tant qu'époux, comment as-tu pu me faire ça? Que ai-je fait de mal? Alors réfléchis bien à ce que tu as mal fait. Nous dînerons dehors tous les trois. Toi, reste à la maison et réfléchis sérieusement à tes erreurs.
Monsieur Fuller, Léa supervise intégralement le concert de Linda. Sans son approbation, ni les organisateurs, ni vos événements commerciaux ne pourront avoir lieu. Il semble que vous allez rater cette chance avec le concert de la diva. Laissez-nous passer. Monsieur Fuller. Savez-vous d'où nous venons d'arriver? De l'étude notariale. J'ai transféré 20% des actions de Starlight Entertainment à Léa. Pas des avantages salariaux, mais mes fiançailles officielles. Bruce. Elle t'adora jadis, mais tu l'as considérée comme acquise. Ne lui en veux pas de partir. Quand tu découvriras la vérité, ne regrette rien. Tu te comportes comme un âne entêté. Comment oses-tu? Garde. Sortez-les immédiatement. La famille Fuller est bannie de tous les événements liés à Linda. Léa. Dois-tu être si impitoyable? Après notre union? Si tu continues de me harceler, je serai encore plus intransigeante. Même si notre passé ne t'importe plus, pense à Léo, notre propre enfant. Notre lien ne signifie donc plus rien pour toi? Lucas, c'est terminé. L'événement de parrainage de la diva masquée est officiellement terminé. Les droits d'organisation du concert final ont été attribués au groupe YN. Apparemment, Cette entreprise récemment créée a une fondatrice qui est une parfaite novice. Comment a-t-elle obtenu l'approbation de la diva et le soutien de Starlight Entertainment en si peu de temps? Elle doit avoir des talents exceptionnels. Elle a secrètement créé sa propre entreprise dans mon dos. Combien de secrets me caches-tu encore? j'ai transféré 20% des actions de Starlight Entertainment à son nom. Ce n'est pas une rémunération, c'est un cadeau personnel. Maman est encore à la télé, je la vois tous les jours, mais elle ne rentre jamais. Papa. Où est partie maman? Pourquoi ne revient-elle pas? Le groupe YN a annoncé les détails du concert de la diva. Léa, chef de projet, Et Bruce, directeur de Starlight Entertainment, sont apparus ensemble. Papa, pourquoi maman est avec quelqu'un d'autre? Elle ne rentre plus jamais. Elle nous a abandonnés? Elle ne veut plus de nous. Elle nous a définitivement quittés. Calme-toi, Léo, du calme. C'est impossible. Maman ne nous quittera jamais. Va d'abord te coucher. Qu'est-ce qui ne va pas? Lucas, on t'a entendu t'énerver. L'équipe a organisé Une rencontre spéciale pour toi. Rejoins-nous, tout le monde t'attend. Monsieur Fuller, Léa supervise la série de concerts de Linda. Sans son accord, même les promoteurs ne peuvent agir. Toutes vos entreprises sont bloquées. Il semble que vous ne serez pas impliqué dans le concert de la diva. Lucas. C'est fini entre nous. Léa, en tant que directrice du concert, liée à Starlight Entertainment, tu as caché ta voix retrouvée, et tous ses secrets, à ton propre mari. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? C'est pas ton habitude. Je fais venir des filles? Dégage. Ne sois pas comme ça. D'habitude tu gères les caprices des enfants, ou les interdits de ta femme. Maintenant que ta muette Est enfin partie, pourquoi ne fais-tu pas? Pas vrai, Lucas, tu bois seul ici, déverse ce qui te tracasse. On va régler ça ensemble. Lucas, c'est encore à cause de Léa, toujours en colère contre elle? Hug, son nom me fait bouillir le sang. Si t'avais pas touché le fond à l'époque, t'aurais jamais choisi cette nana. On lui a juste donné des conseils honnêtes. Elle s'est vexée pour ça. Maintenant elle veut divorcer? C'est dingue, sérieusement, elle a un problème mental? Bref, peu importe, te prends pas la tête pour elle. Cette femme peut pas faire de vrais dégâts. Je parie qu'elle va revenir ramper en s'excusant, comme un chien errant, qui revient à son maître. Écoute-moi, Lucas, c'est une femme quelconque. Lucas? Ça va pas? Dégagez tous. Dehors. Ne remettez plus les pieds ici. On est mariés depuis des années. On a tout construit ensemble. Comment as-tu pu me faire ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rentre chez toi et réfléchis bien à ce que tu as fait de mal. Comment ai-je pu ne pas voir à quel point tu es répugnant? Tu viens de dire quoi? Ta morale est pourrie, ton jugement est douteux. Mon conseil, prends tes clowns et déguerpis. Ou je me retiendrai plus la prochaine fois.
Allô, papa, t'es où? J'arrive pas à dormir, j'ai peur. Maman, je veux maman. Je veux maman. Ne pleure pas, Léo. Papa est là. Je ne veux pas papa, je veux maman. Avant, c'était toujours maman qui me bordait. Maman est partie. Je vais faire des cauchemars. Je ne veux pas papa, tu sens mauvais quand tu bois. Je veux juste maman, je veux ma maman. D'accord, d'accord. Arrête de pleurer, d'accord? Je vais appeler Wendy pour rester avec toi. N'est-elle pas ta préférée? Seulement maman. Léo. Tu n'écoutes même plus ton papa maintenant? Léo, arrête de pleurer. C'est bien, Léo. Regarde, Je t'ai apporté des jouets. je n'en veux pas, je veux que maman me borde. Léo, maman n'est pas là aujourd'hui. Laisse Wendy rester avec toi. Je ne te veux pas, méchante femme, c'est à cause de toi. Tu as fait partir maman. Léo, ne dis pas ça, Wendy. C'est de sa faute. À cause d'elle, maman est partie. Rends-moi maman. Tu devrais partir maintenant. Léo a fait un cauchemar. Il n'est pas lui-même. Lucas, laisse-moi chauffer du lait pour lui. Ça l'aidera. Pas besoin. Rentrez chez vous maintenant. D'accord, Léo. Demain, papa t'emmènera. Retrouver maman, d'accord? Vraiment, je verrai maman demain? Fais attention où tu marches. Qu'est-ce que c'est? Fais-moi confiance. Léa, je suis si heureux de t'avoir. Regarde où tu mets les pieds. Je préférerais mourir que d'utiliser ces choses. Veux-tu continuer à me rappeler que je suis aveugle pour m'humilier? Alors je serai tes yeux, et te guiderai. Ne t'ai-je pas dit de jeter toutes ces affaires? Souhaites-tu que je reste aveugle à jamais pour arriver à tes fins? L'alliance de Léa. Puis-je vous aider à trouver quelque chose? C'est la première fois que Lucas vient seul faire des achats dans ce centre commercial. Des alliances. Monsieur, madame, comment puis-je vous aider? Nous regardons juste. Nous cherchons des alliances. Par ici, s'il vous plaît. Ces 3 modèles sont nos dernières nouveautés. Souhaitez-vous les essayer? Excusez-moi, mon mari est malvoyant. Toutes mes excuses. Je vous laisse de l'espace. Nous prendrons celui-ci. Il va parfaitement. Je n'ai pu vous offrir un vrai mariage. Cette alliance est ma réparation. Quand ma vue sera revenue, je vous organiserai la plus grande célébration matrimoniale. Très bien. Je vous attends.
Nancy, ma fille adoptive. Bonjour Nancy, je suis Léa. J'ai préparé. Des desserts pour toi, vas-y goûte-les. Merci Léa. Sois prudente. Élever Nancy seule toutes ces années a dû être difficile. Elle est responsable depuis l'enfance. Et jamais de problème. Qu'est-ce qui t'amène à me rendre visite avec Nancy? En tant que patron, je vérifie l'avancement de ton travail. Où en est la nouvelle chanson? Tu joues parfaitement le capitaliste. Je prends ça comme un compliment, mais ce serait encore mieux si je pouvais manger gratuitement, je serais pleinement satisfait. Je vais ouvrir. Léo. Quand tu verras maman, promets-moi de ne pas l'énerver, d'accord? C'est promis? Si maman, reviens avec nous, je ne la contrarierai, plus jamais. C'est bien, Léo. J'arrive. Maman. Que faites-vous ici? Léa. Léo et moi sommes venus te ramener. Ces derniers jours, il n'a pas dormi, pleurant et t'appelant. Maman. Je sais que j'ai eu tort. Je ne te contrarierai plus jamais. Léo, arrête de pleurer. Lucas. C'est fini entre nous. Utiliser notre enfant comme bouclier me dégoûte. Léa. Laisse-moi tout expliquer. Je n'ai jamais trompé. Tu es blessé par Wendy et nos relations. Désormais, je couperai tout lien avec elle. S'il te plaît. Rentrez avec Léo. Nous n'avons pas d'avenir. Léa. Nous voulons vraiment que tu reviennes à la maison. J'ai commis des erreurs. Je te présente mes excuses. À partir d'aujourd'hui... Lucas. Arrête de faire des promesses que tu ne tiens pas. Tes mots n'ont plus aucune valeur, ni tes anciens serments, tes mensonges actuels, ni tes futures excuses. Je veux que tu disparaisses. Maman, j'ai eu tort, ne soyez pas fâchés. Rentrez avec nous, d'accord? Lucas. Après 6 ans de mariage, tu ne me comprends toujours pas. Léo est mon enfant. Il est très important pour moi. Mais ça ne veut pas dire que je céderai. Léa. C'est qui? Qui sont-ils? Vous êtes qui? C'est ma mère. Pourquoi tu lui tiens la main? Lâchez-la maintenant. Léo, ne bouscule pas. Qui est-elle? Pourquoi elle vit avec vous? Lucas. Si toi et ton père êtes là pour créer des problèmes, vous n'êtes pas les bienvenus. Ma vie est paisible maintenant. Ne ramène plus Léo, me voir à nouveau. C'est l'enfant de qui? Pourquoi est-elle avec vous? Ça ne vous regarde pas. Lucas, je suis occupé. Veuillez partir. Tu vas vraiment abandonner Léo? Si tu ne l'avais pas amené ici, rien de tout ça ne serait arrivé. Les enfants oublient vite. Il m'oubliera très vite. Ça aussi passera. Tu es sa mère. Comment pourrait-il t'oublier? Vous ne pouvez pas entrer, ne maltraitez pas Léa. Nancy, ils ne me feront pas de mal. Va lire ton livre, d'accord? Non. Je vais te protéger, papa a dit de prendre soin de toi. Vous ne pouvez pas rester ici, c'est ma maman. Léa. Comment peux-tu être si cruel? Léo, Léa. Comment attacher cette robe? Léa, tu viens de quitter la maison. Et tu vis déjà avec lui, n'as-tu aucune dignité? Mesure tes mots. Rentre à la maison avec moi. Et je ferai semblant de n'avoir rien vu. Franchement, j'ai envie de te frapper depuis longtemps. Lucas. N'as-tu pas déjà assez semé le chaos? Soit.
Tu as quitté la famille Fuller et divorcé de moi pour lui, n'est-ce pas? À partir de maintenant, tu ne reverras plus Léo. Monsieur Fuller. Au lieu de harceler Léa, pourquoi ne pas enquêter sur votre précieuse âme sœur? Qu'est-ce qu'il y a? Habille-toi correctement. Et ne recommence plus ça. Moi? Au lieu de harceler Léa, ne pas enquêter sur votre prétendue âme sœur? Monsieur Fuller, l'enquête que vous m'avez demandée est terminée. En apprenant votre cécité à l'époque, Madame Jones s'est immédiatement rendue à River City, sans jamais partir à l'étranger. J'ai aussi découvert autre chose. Madame Jones n'est pas réellement la nièce de David. Après vous avoir quitté, elle s'est jetée sur David, devenant sa maîtresse. Quand elle a su que vous voyiez à nouveau, elle a conclu un pacte avec David. Après son mariage dans la famille Fuller, elle lui donnerait 30% des actions du groupe Fuller. Sortez. Wendy, tu as osé me tromper. J'ai déjà réservé des billets pour le Mainland, quand Lucas et moi serons seuls en voyage. Une femme et un homme isolés. Les étincelles jailliront. Il devra m'épouser. Léo n'est qu'un enfant. Même compromis, quel mal pourrait-il faire? Au final, je contrôle toujours tout. Assez discuté. Lucas, déjà de retour? Léo dort déjà. Il voulait voyager. J'ai réservé pour le Mainland. Quel est votre lien avec David? C'est mon oncle. Vous l'avez déjà rencontré. Jusqu'à quand mentirez-vous? Jusqu'à quand vas-tu me mentir? Lucas, ce n'est pas vrai. C'est un piège. Léa a dû noter ce coup pour fabriquer des preuves contre moi. Tu refuses toujours d'avouer? Tu veux accuser Léa maintenant? J'ai découvert ça moi-même. Sous-entends-tu que c'est moi qui t'ai piégé? Lucas, laisse-moi t'expliquer. Tu voulais sécuriser les droits du concert de Linda, n'est-ce pas? J'ai fait tout ça pour t'aider. M'aider? En m'aidant pendant si longues années? Wendy, tu t'es abaissée volontairement. Et maintenant tu veux me jeter cette boue à la figure? Tu es vraiment sournoise. Lucas, comment peux-tu me dire ça? Tout ce que j'ai fait était pour toi. Ne crois pas que j'ignore ce que tu as promis à David. Je ne croirai plus un seul de tes mots. Sors d'ici. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais te voir. Lucas, tu ne peux pas faire ça. J'ai déjà trahi David. Si tu m'abandonnes aussi, il va me détruire. Alors attends qu'il te tue. Et je récupérerai ton cadavre. Lucas. Celui que j'aimais en secret depuis des années a soudainement perdu la vue. Ça l'a complètement anéanti. Pour m'occuper de lui, je suis resté à ses côtés. J'ai abandonné ma carrière. Pour rester avec lui. Puisque tu ne vois plus, je serai tes yeux. La cécité l'a plongé dans le désespoir. Il est devenu hostile envers le monde entier. Pour soulager sa peine, j'ai tout mis en œuvre. Pour prendre soin de lui. Peu à peu, il s'est ouvert, et a redécouvert le monde, acceptant enfin ma présence constante. Il a pris ma main, m'adoptant comme famille. Quand Léo est entré dans nos vies, il a renforcé le lien entre Lucas et moi. Je suis éternellement reconnaissante d'avoir pris cette décision. Mon courage m'a offert les deux êtres les plus précieux à mes yeux. Je ne regrette pas d'avoir sacrifié ma brillante carrière pour Lucas. Au plus profond de mon cœur, prendre soin d'eux reste mon plus grand accomplissement en tant qu'épouse et mère. Léa. Au moment où je pensais pouvoir passer le reste de ma vie heureuse avec lui, son premier amour est réapparu. Je croyais que la guérison de Lucas
apporterait plus de bonheur à notre famille. Mais en tant que femme muette, je suis devenue un fardeau humiliant pour eux. Vois, elle n'est pas ma mère. La femme à mes côtés a toujours été mon épouse. Elle n'a jamais été muette. Ce qui m'a le plus choqué, c'est de découvrir sa vraie vision. Il me considérait juste comme une gouvernante compétente. Léa fait effectivement une parfaite servante. Puisque c'est tout ce que je suis, je vais m'éloigner pour préserver mon dernier soupçon de dignité. Léa. Je suis désolé. Je n'ai pas su te comprendre auparavant. À partir d'aujourd'hui, je ne permettrai plus qu'on te maltraite. Monsieur Fleur, tout ce que vous avez commandé est livré. Léa. Je vais vous prouver ma sincérité. Léa, si tu n'as pas le temps, ne te force pas à m'emmener au parc d'attractions. Papa peut le faire. Hors de question. Je t'ai promis de t'emmener au parc ce week-end. C'est une promesse que je dois tenir. Elle n'écoute que vous. Que puis-je vous servir à tous les deux? 2 cafés latte. Un latte et un americano glacé, s'il vous plaît. Depuis quand tu bois des americanos? Avant tu ne commandais que des lattes. C'est toi qui adores les lattes, ça n'a jamais été mon truc. J'ai bloqué Wendy. Et je l'ai virée. À partir de maintenant, c'est terminé entre nous. Je t'ai négligé avant. Je reconnais mes torts. Peux-tu me donner une seconde chance? Tu crois toujours que nos problèmes se résument à Wendy? Ce n'est pas ça. Tout ce que tu as pris avant, je l'ai remplacé par du haut de gamme. Ce que tu disais aimer. Et ceci? Tu as mentionné vouloir le collier cœur de l'océan. J'ai contacté plusieurs maisons de vente pour l'obtenir. Je ne voulais pas t'ignorer auparavant. J'étais submergé par le travail. D'où ma négligence. Je vais me rattraper au double. Tu ne seras plus jamais maltraité, d'accord? C'est toi qui l'as dit. C'était l'ancienne moi qui le voulait. Maintenant j'obtiens tout ce que je veux, sans m'humilier devant quiconque. Surtout pas envers celui qui m'a abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. J'ai été manipulé. C'est pourquoi j'ai agi ainsi. Ce n'est qu'un simple malentendu. On peut tout arranger, non? Je te dédommagerai. Argent, pouvoir, et amour. Tout ce que tu désires, dis-le-moi. Je changerai. Ce n'est pas suffisant. Non. Un clou arraché du mur laisse toujours un trou. Est-ce que ça s'efface? Après toutes ces années de mariage. Tu veux tout gâcher pour ça? Ça en vaut la peine? Oui. Je sais que j'ai eu tort. Entre Wendy et moi, il ne s'est rien passé. Je n'ai jamais trahi notre union. Alors pourquoi? C'est impardonnable? Tu n'as pas trompé. Mais tu as créé les conditions de la trahison. Vois par toi-même.
Sais-tu qui j'attendais dans votre lit conjugal? Aujourd'hui, c'est le grand jour de restauration de Lucas. Venez-vous assister À notre histoire d'amour? Qui êtes-vous? Je suis le véritable amour de Lucas. Léa. J'ai demandé à Lucas et Léo qui ils préfèrent, moi ou toi. Devine quoi? Ils m'ont toujours aimé, pas toi. C'est ainsi que tu me vois? Tu sais très bien ce que tu es. Ces années à prendre soin de nous, j'apprécie ta gentillesse. Reste à ta place. Sois la digne épouse des Fuller. Nous trois dînerons au restaurant. Toi, reste ici et réfléchis à tes erreurs. Trouve ce qui t'a fait échouer. Tu croyais que 6 ans de dévouement te gagnerait son cœur? Pathétique. Il n'a toujours aimé que moi. Embrassez-vous maintenant. Léa, ton mariage avec Lucas n'est qu'une farce. Il m'offre tout ce que je désire. Sans hésiter, tu n'es qu'un déchet ramassé par hasard. Comment est-ce possible? Wendy. C'est exaspérant. Comment Léa ose enquêter sur moi, dans mon dos? Wendy. Maintenant que Lucas doute de toi, tu crois pouvoir épouser les Fuller? Léa a déjà demandé le divorce. Léo a besoin d'une mère. Et je suis la plus qualifiée. Après tout ce que j'ai fait, je serai Madame Fuller. Lucas. Que fais-tu ici? C'était une blague. Ne le prends pas au sérieux. Salope. Qui t'a permis de dire ces sottises? Je t'ai déjà dit, on est juste amis. Pourquoi lui as-tu envoyé ces messages? Qu'est-ce que tu sous-entends? Lucas. Je taquinais. Une simple plaisanterie. Aucune arrière-pensée. Une plaisanterie? Très bien. Alors je vais aussi me moquer. Arrêtez-les. Attendez, tout le monde, stop. Lucas. Faites-les arrêter maintenant. C'est le seul endroit que je considère chez moi. S'il continue à tout casser, je serai sans abri. Lucas. Comment as-tu pu me faire ça? Toi et moi? Ne sommes rien. Comment ça? Je t'ai dit depuis longtemps que nous sommes juste amis. Tu as imaginé plus. Tu t'es interposé entre Léa et moi. Je ne t'ai jamais reconnu. Ce n'est pas vrai. Tu m'avais dit que tu ne pouvais vivre sans moi. Que tu m'as manqué ces années. Et veux rester avec moi pour toujours. C'était des mensonges? C'était juste une parole en l'air. Toi seul l'as prise au sérieux. Si tu n'étais pas intervenu dans notre mariage, elle ne demanderait pas le divorce. Mon plus grand regret, c'est de t'avoir connu. Alors, j'ai une grosse surprise pour toi. Ça fait longtemps. Wendy. Lucas. Je t'en supplie. Ne me livre pas à David. Il ne m'épargnera pas. Je reconnais mes torts. Je vais appeler Léa immédiatement. Et dire que tout était faux. C'était une illusion. Rien n'était réel. J'ai tout gâché. Je le regrette vraiment. Je te la confie. Ne la laisse pas mourir. Soyez sans crainte, monsieur Fuller. Je connais les limites. Lucas? Aimes-tu vraiment Léa? Lucas, crois-tu vraiment l'aimer sincèrement? Si tu l'aimais vraiment, comment la mépriser pour son mutisme ou la traiter en servante? Tes actes actuels n'effacent pas le passé. Quelle blague! Tes actions ne sont qu'un écran à ta culpabilité envers Léa. La ferme. Ferme ta bouche. Quoi? J'ai touché un point sensible? Espèce d'hypocrite lâche. Ton prétendu amour n'est qu'une convenance calculée. Jouer le dévoué me donne la nausée. Dégueulasse. Lucas? Tu es le vrai coupable du mal de Léa. Lucas. C'est toi le véritable coupable qui a blessé Léa. Si tu n'étais pas venu nous mettre des bâtons dans les roues, elle n'aurait jamais demandé le divorce. Chaque cadeau offert, chaque mot de tendresse, murmuré à mon oreille, c'est toi qui m'as préféré à elle. Tu as persisté, me poussant à enfoncer le couteau dans le cœur de Léa. Tu m'as fourni l'arme. Ferme ta bouche. Tu m'as constamment fait piétiner Léa. Sinon, comment quelques mots de ma part l'auraient-ils poussé au divorce? Ce n'est pas moi qui l'ai chassé. C'est toi, Lucas. Oui, c'est moi.
Qui est blessé, Léa? Mais toi. Tu es le destructeur. Tu as brisé notre couple. Tu as provoqué Léa. Jusqu'à la pousser au divorce. Tout est de ta faute. David. Emmène-la. Je m'assurerai que tu sois satisfait. Lucas. Lucas. Recule, n'approche pas. Éloignez-vous de moi, lâchez-moi. Relâchez-moi. Léa. Ce désastre est ton œuvre. Tu le paieras cher. Nancy n'a pas été si heureuse depuis si longtemps. J'aime beaucoup Nancy. Super journée avec elle. Quoi qu'il en soit, on te doit tous de la gratitude. Attendez ici, je vais chercher la voiture, et vous raccompagner. D'accord. Salope. Salope. Pourquoi t'arrêtes de courir? Tu étais si rapide. Voyons si tu peux t'échapper. Léa. Léa. Qui êtes-vous? Wendy. Salope. Pourquoi as-tu arrêté de courir? Wendy. C'est un enlèvement. C'est un crime. Si tu t'arrêtes maintenant, je peux prétendre que rien ne s'est passé. Léa, en cet instant, tu oses encore me menacer? Occupe-toi de toi. Je dis juste que tu as encore une chance. Laisse-moi partir, et j'oublierai tout ce qui s'est passé. Choisis bien. Tout oublié? Promesse en l'air. J'ai tout perdu. Statut, richesse, influence, tout a disparu. C'est toi qui as tout détruit. Quand un mariage échoue, les femmes intelligentes réparent, les faibles attaquent la maîtresse. Donc, je ne t'ai jamais visé. Je ne t'accuse pas. Mais ma situation actuelle est en partie ton œuvre. Si tu étais resté à ta place, dès le début, si tu t'étais effacé, je ne serais pas dans cet état. Après tout ce temps, tu rejettes la faute sur les autres? Espèce d'idiote sans espoir. Garde ton souffle. Va le raconter au diable. Arrêtez. Tu es arrivé plus vite que prévu. Puisque tu tiens tant à elle, très bien. Je vais te faire regarder son agonie sous tes yeux. Ça va? Ça va. Désolé de t'avoir inquiété. Ce n'est rien. Wendy, arrête d'être aussi têtue. Lucas. Tout ce que j'ai fait, c'est à cause de toi. Tu avais promis de me donner tout ce que je voulais, et de me protéger pour toujours. Si cette garce n'avait pas semé la zizanie, comment aurais-je pu finir comme ça? Tout est la faute de Léa, tu me dois ça. Personne ne t'a jamais rien dû. Tu as voulu voler ce qui ne t'appartenait pas. Comment oses-tu dire que j'ai ruiné ta vie? Ta gueule. Ces choses sont à moi. Le pouvoir et l'argent me reviennent. Une fois morte, tout retrouvera son propriétaire légitime. Léa, crève donc. Bruce. Ça va? Une simple égratignure. Ne t'inquiète pas. Léa, tu es blessée? Je vais bien. Comment gérer Wendy? J'ai appelé la police.
Je ne la protégerai plus. Elle devra affronter les conséquences de ses actes. Tiens parole. Voici des billets pour le concert de Linda. C'est notre dernier geste en tant que mariés. J'ai beaucoup réfléchi. Après toutes ces années, je me suis habitué à ton soutien inconditionnel. Mais j'ai négligé tes sentiments et opinions. Je n'ai pas su te chérir. C'est pourquoi je t'ai repoussé. Je croyais que nos 6 ans de mariage et Léo nous uniraient. Je n'imaginais pas que tu nous quitterais. Mais maintenant, Je n'ai même plus le droit de rester à tes côtés. Est-ce que je l'ai réalisé trop tard? Je prendrai Léo, 1 semaine par mois, avec moi. Pour les rencontres, parents-professeurs. Préviens-moi. Léo est sous ta garde. Papa, Pourquoi ne pas? allez directement voir maman, plutôt qu'attendre ici? Parce que nous n'avons pas eu la permission de maman de débarquer pendant qu'elle travaille. Mais c'est ma mère, comment ça pourrait la déranger? Elle est ta mère, mais elle a aussi sa propre vie. Alors, attendons qu'elle termine, et je t'emmènerai la voir, d'accord? Papa, regarde. C'est ta divine masquée préférée. In the gentle breeze, your smell appears like a warm light dispelling all my fears. Our fingers intertwine like vines in spring. Each moment spent is a beautiful. J'ai dû quitter la scène, pour certaines raisons. Cette voix. Papa, cette voix me dit quelque chose. À partir d'aujourd'hui, je tourne une nouvelle page. Pour devenir la meilleure version de moi-même. Maman, c'est vraiment elle. Ma mère est la divine masquée. Léa. C'est donc toi que je cherchais. Tu as tant sacrifié pour moi. Mais je... Ne t'ai jamais assez remercié. Je suis désolé. Vraiment désolé.